Yo la famille Okulu Shiro, je vous invite à suivre Midi Première sur Gabon Première du lundi au vendredi à partir de 12 h. On n'en rate rien. Rah. De retour sur le plateau en compagnie de nos invités privilégiés. Prophète Daddy Bishop, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi Première. Merci, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Évangéliste Timothée Ako, bonjour également et bienvenue sur le plateau de Midi Première. Merci, bonjour, shalom. Très bien, avec vous on parle de ce programme de 4 jours sous le thème, le basculement. Voilà, comment ça va se passer, dites-nous. Oui, c'est Daddy Bishop. Daddy Bishop. Oui. Ah ok, d'accord. J'attendais que vous passiez la parole. D'accord. Voilà, un programme de 4 jours d'affilée sur le thème le basculement. Oui. Pourquoi le thème le basculement? Parce qu'aujourd'hui, tu peux être à un point A, on te bascule à un point B. Oui. Donc quand on parle de basculement, on prend l'exemple de quelqu'un qui est malade, qui doit être basculé à la bonne santé. Voilà, quelqu'un qui est au chômage, qui doit être basculé à un poste ou à un travail. C'est pour ça que le thème est le basculement. Nous voulons donc inviter toutes les personnes qui viendront pendant ce programme à partir, n'est-ce pas, du 8 de ce mois, jusqu'au le 8 du mois de mai jusqu'au 11, à les faire comprendre que nous serons dans un programme de basculement. Peu importe le problème que la personne peut avoir, cela doit basculer. Voilà. Oui, prophète Timothée, vous voulez également enchérir? Effectivement, en fait, lorsqu'on parle du basculement à un autre thème, on parle du changement. On parle du changement d'un point B à un point A ou un point à un autre. Donc, c'est pour cela nous sommes là pour inviter massivement la population de Libreville à Kanda, au Vendo, pourquoi pas en Toum, jusqu'à Kango, pour assister à cet événement. Comme le prophète Daddy Bishop vient de le dire, à partir du 8 jusqu'au 11 mai. Et ce programme, vraiment, nous sommes là pour inviter la population pour prendre part à cet événement. Très bien, les gars. Oui, pendant 3 jours, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant 4 jours? Oui. 4 jours. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ces 4 jours? D'accord. Pendant les 4 jours du programme, nous aurons d'abord les enseignements. C'est comme tout à l'heure, notre petit sœur parlait de livres. Donc, ça veut dire que nous avons un livre qu'on appelle la Bible, où nous devons enseigner le peuple de Dieu. Donc, nous aurons des prédications, nous aurons des enseignements. Et pendant les 4 jours, nous aurons la prière, n'est-ce pas, pour des malades, pour des personnes. Parce que parfois, quand on parle de prière de malades, les gens se disent que la maladie est simplement une maladie corporelle. Par contre, la maladie, elle est spirituelle, elle est physique. La maladie, quelqu'un peut être en bonne santé physiquement, mais ses finances sont malades. Quelqu'un peut être en bonne santé physiquement, mais ses projets sont malades. Donc, pendant ces 4 jours, nous aurons le temps de prier pour des cas de maladies spirituelles, physiques et dans tous les domaines. J'ai une question, j'aimerais savoir. Je sais que spirituellement, surtout ce qui concerne les églises, tout ce qui concerne les chiffres, les nombres peuvent être significatifs. Quand on parle de 3, on voit la Trinité. 7, c'est les 7 jours de la création, évidemment, du monde. On a le chiffre, on a le nombre 11, on a 12 des apôtres, etc. Pourquoi vous avez choisi 4 jours et non 5 et non 3? Est-ce que c'est une révélation divine ou bien Merci beaucoup. Le chiffre 4 a une très grande importance. Oui, effectivement. Peut-être sur le plan financier. Pas effectivement. Ok, il y a l'ambiance, vraiment, je suis content. Et lorsqu'on parle du chiffre 4, automatiquement, on peut aussi voir dans tous les domaines, même dans le domaine aussi de la résurrection. Nous pouvons aussi voir le chiffre 4 dans le domaine de la résurrection. L'exemple, c'est lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare.
quelque chose s'est passé là. Il y avait eu un basculement de la mort à la vie. Donc, le chiffre 4 aussi, nous pouvons aussi prendre note à cela. Lazare était mort et le 4e jour, il a été ressuscité. Donc, le 1er jour jusqu'au 4e jour, vraiment, par la grâce de Dieu, il y aura quelque chose de très fort et de très puissant du côté d'Inzan. Daddy Bishop, vous voulez rajouter? D'accord, si je peux rajouter quelque chose, je pense que l'évangéliste Timothée a déjà tout dit. Mais quand on voit le chiffre 4, si on va dans l'Ancien Testament, on voit Shadrach, Meshach et Abednego. Pendant qu'on les voit, ils étaient à 3. Pendant qu'ils sont à 3, l'ordre du roi demande